Et j'enregistre. Je vais essayer de ne pas me mettre trop loin pour que vous m'entendiez. Voilà. Je vais vous faire une session aujourd'hui spéciale fessier. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait longtemps. Donc, je vais vous laisser vous mettre debout, commencer comme d'habitude, à l'extérieur de votre tapis. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas. Je vais essayer de parler fort. En plus, il y a le monsieur de l'appart qui arrive. Bon, il y a un chien. On va essayer de gérer. Voilà. On va commencer debout, à l'extérieur de votre tapis, de préférence. Et on va venir attraper un poignet, celui que vous voulez, et on vient tirer vers le plafond. Et on vient pencher sur le côté. Et on respire. Et on fait. Ça, c'est l'étirement classique, vous connaissez. Et on respire. Et on relâche. On vient un bras vers le ciel bleu, l'autre vers la pelouse. Et on va tirer. Allez, restez là bien. Et on change de côté. On reste. Allez, on relâche. Les deux mains ici sur les épaules. Et on est parti pour les petits cercles. Vous n'hésitez pas à fléchir un peu les genoux pour être à l'aise. Et on tourne. Ramenez si possible les coudes ensemble. Et on respire de chaque côté. Et reverse dans l'autre sens. On respire. Voilà. Et on relâche. On va mettre ici les mains de chaque côté. On vient fléchir ici les poignets. On imagine qu'on est entre deux murs. Et on vient pousser. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Pas hyper agréable, mais il faut qu'on fasse. La même chose ici. Donc, on vérifie d'abord qu'on n'a pas les épaules aux oreilles. Et on vient mettre les doigts des mains vers le sol. Et on est parti pour la même chose. On peut fléchir les genoux. Et on pousse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. On va se mettre sur le tapis ou à l'extérieur pour faire squats une jambe. On vient travailler aujourd'hui les fessiers. Donc, je trouve ça pas mal intéressant. Je vais me reculer un peu pour voyer les pieds. Voilà. Donc, on va se mettre, je vais mettre les jambes écartées largeur bassin, c'est-à-dire pas trop large. Et comme ça, comme un chevalier de porte. Et on va venir descendre. Et 1, 2, 3, 4, super step 4, 5, 7, et 8. Et on change de côté. C'est juste ici. Vous allez avoir un côté plus équilibré que l'autre. Vous allez plutôt reculer. Et vous allez partir. 1, 2, 3, à vous pousser, allez, 6, 7, 7 et 8. Parfait. Je vous laisse vous mettre à l'arrière de votre tapis, pardon. Je vais enlever ici. Descends. Et on va passer, Descends. on va descendre avec notre menton qu'on est bien. Jambes se met en place, écartez la jambe à ça. Et on va s'enrouler comme ça. Vertèbre après vertèbre. Exactement à 4 pattes. Je vais en profiter moi pour changer ça de place. Voilà. Ça va fonctionner ça. Bon, comme ça. Ça arrive. Je vous laisse vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et c'est parti. Ah, ça tient pas.
J'arrive. Et c'est parti pour le chachameau. Voilà. Sauf que là, on ne me voit pas. J'arrive. Hein. C'est parti. Pardon. Là, on monte la ce qu'on voit. J'arrive. Je l'avais testé pourtant, mais ça ne marche pas, ma manigance. Voilà. Bon, plus ou moins. On est parti pour le chachameau. Voilà. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti. Je vous laisse en faire 3 de chaque côté. Donc, vous connaissez l'exercice. On souffle, on fait un joli dos rond. C'est le chat fâché. Et le dos creux, c'est le chat content. Et on y va. 2. À votre rythme. Je vous laisse travailler chaque vertèbre de votre colonne. Et dernier, c'est fluide. Le mouvement ne s'arrête jamais. Et le chat content. Et je vous laisse vous reposer quelques instants en position de repos. On respire bien. Je parle un peu plus fort pour m'entendre. Et on est reparti. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir ici, monter une jambe ici en tablette. Donc, on garde toujours de l'espace au niveau du genou ici, sans écraser. On imagine qu'on a un petit œuf de caille qu'on ne veut pas écraser. Donc, on est là, petite tablette 90 degrés, le même poids du corps sur les 2 mains et on est parti. On va juste pulser légèrement vers le haut. Et 1, 2. Donc, on essaie de regarder au sol pour pas casser au niveau des cervicales. 5, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. On se repositionne bien. Et quand on est prêt, on vient décoller le deuxième genou. On vérifie qu'on n'écrase pas le petit œuf de caille. Et on est parti. Et 1, 2. Vérifiez bien votre poids du corps, que vous ne soyez pas trop sur le côté. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. On vient, on peut s'asseoir sur ses talons. Et on vient soulager un peu ici les poignets. On respire. Vous basculez sur une fesse. Vous avancez à l'avant de votre tapis. On veut voir. Ouais. Voilà. Ouais. Les jambes écartées, largeur bassin. Vous laissez mettre les mains devant. Et on vient se dérouler au sol. Je vais mettre ça, moi, dans la tête, au niveau des guêpes et des moustiques. Et on déroule. Et on monte par la force des abdos. Deuxième inspire, souffle à l'arrière de son sacrum. Et on remonte. Les 2 pieds restent bien collés au sol. On ne triche pas. Troisième. Et on remonte. Le dernier, on restera en bas. Je vous laisse faire le dernier. Pour moi, ici, refaire une petite manip au niveau de la caméra. Sinon, on ne va jamais me voir. Et je vous laisserai dérouler au sol, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Voilà. Très bien. Très bien. Vous positionnez-vous au sol. Les bras le long du corps, les genoux sont écartés, largeur d'une nectarine. On est en été, on change de fruit. On n'écrase pas trop. Hein. Hop. On monte une jambe en tablette, puis la deuxième. On commence à sentir ici les abdos travailler. Tablette, 90 degrés sous les genoux, 90 degrés ici entre la cuisse et le ventre. Et on est parti pour le toe tap, c'est-à-dire la petite tape des orteils. Et on descend. Et 1, 2, 3. On veille à toujours garder l'angle de 90 degrés. Attention les filles. Encore. Tac, 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 tac. Et on ramènera les 2 genoux à la fois dessus. Et je vous laisse respirer ici tranquillement.
Très bien. Hop, vous ramènerez les deux pieds au sol. Toujours écarter largeur d'une nectarine. Les bras le long du corps. On vérifie qu'on n'a pas de tension inutile au niveau des épaules. Et on va monter en bridge normal cette fois-ci. On ne fait pas un bridge articulé. Donc, vous poussez une petite tête au sol pour venir monter en dos plat. Petit toboggan. On ne monte pas trop les côtes vers le ciel. On est en dos plat. Et on va allonger ici une jambe dans le prolongement de l'autre cuisse. Donc, pas là, ici. Et on est parti pour bicycle. Donc, le vélo, on vient ici gratter le sol avec les orteils et on fait du vélo avec un joli pied pointé sans que le bassin ne bouge. Donc, votre bassin reste stable, il y a la même distance avec le sol, on reste là-haut et le bicycle en arrière, on recule, et flex. 1, 2, 3, allez, courage, 4 et 5. Comme on a deux jambes, on vient ici reposer le pied au sol, on vérifie qu'on a bien les deux genoux côte à côte alignés, je veux dire, les fesses sont toujours en l'air, on décolle l'autre jambe dans le prolongement de l'autre cuisse, et on est parti pour bicycle. Et 1, joli pied pointé, 2, allez, venez gratter le sol, 3, on vérifie bien le bassin haut, 4, 5, oh merde, pardon. Excusez-moi, ça n'a pas tenu. Hop, voilà. On en a fait 5 et reverse, on part dans l'autre sens. Désolée. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on repose les deux genoux au sol et puis on déroule vertèbre après vertèbre cette fois. Je sais que ça fait travailler beaucoup les genoux. Donc, je ne sais plus qui a mal aux genoux dans les filles qui sont aujourd'hui présentes. On ramène les deux sur la poitrine et on se masse. Donc là, vous avez senti les cuisses, les fessiers. C'est la thématique du jour. On gardera un genou à la poitrine, celui que vous voulez, et on en profite pour faire un petit stretch. On allonge l'autre jambe au sol, pied pointé, monter un petit peu, hop, et on respire. Petit stretch, psoas. J'espère que le téléphone va tenir. Il est en équilibre sur une bougie. On respire. Allez, respirez bien. Ça fait du bien aussi au muscle du genou qu'on a bien travaillé. Et quand vous êtes prête, on viendra lever la jambe au plafond. Et on vient l'attraper à l'arrière de la cuisse pour faire un petit stretch. Maintenant, vers toi, vers ta poitrine. Donc, préférez l'attraper vraiment au niveau de la cuisse ou plus haut, mais pas sur la figure du genou. Voilà, attrapez-le pas sur l'articulation. Je regarde ma partenaire derrière, c'est bon. Et on respire. Petit cercle de cheville, on en profite pour travailler un peu les chevilles dans un cercle. Et dans l'autre, surtout celles qui sont en vacances, qui des tongs, des chaussures pas du tout adaptées. Ça fait du bien ici de venir faire. Et on viendra poser le pied au sol et on change de jambe. D'abord, genou poitrine, on vient respirer. Petit stretch psoas, petit pied pointé à la jambe du sol. Ça fait du bien. Voilà. Et on viendra monter la jambe au plafond. On vient l'attraper à l'arrière. Venez vérifier à nouveau l'état de vos épaules, que ce ne soit pas vers le haut, comme ça, super pressé. Vérifiez toujours votre posture, la nuque, la mâchoire, on ouvre un petit peu la bouche. On est parti pour des petits cercles chez vous. Dans un sens, faites de jolis cercles de dos et dans l'autre sens. Voilà. Et on reprendra le pied au sol.
On va venir monter la première jambe qu'on a travaillée. L'autre jambe est au sol, pied flex. Imaginez que vous avez un mur derrière votre pied, les bras le long du corps. On vient monter la jambe au plafond. Pour celle pour qui ça manque de souplesse ici, on restera la jambe fléchie, c'est pareil. Vous travaillerez pareil. Pour les autres, si vous avez la souplesse, on reste en haut. On est parti pour des petits cercles. On commence en croisant la ligne médiane de l'autre jambe. Et 1, 2, 3. Alors, on essaie de garder le bassin collé au sol. On fait des petits cercles pour ne pas se balancer de droite à gauche. Et quand on a un peu faim, on repart dans l'autre sens. Et 1. Je préfère des petits cercles avec le bassin stable que des grands cercles avec le bassin qui se balance. Et dernier, 5. Et on repose cette jambe au sol. Donc là, on sent, on travaille les jambes aussi aujourd'hui, un peu les cuisses, les jambes. Petit réflexe au pied du sol à la jambe de terre qui va nous aider à rester stable. On monte la jambe avec l'option de pouvoir la fléchir. On n'hésite pas à les plier. Si on n'est pas à l'aise, on fléchit. Hop, les bras le long du corps. Et on est parti. On passe par l'intérieur d'abord. Et 1, sans décoller, la fesse opposée. 2, la même fesse. 3, 4 et 5. Ouvert dans l'autre sens. Et 1, 2. Pense à votre jambe de terre. 3, les bras aide à rester stable. Dernier. Et on repose. Les deux jambes, on va les poser souvent au sol. Jambes tendues, on va monter les bras au-dessus de notre tête. Et vous vous étirez comme un chat. Imaginez que vous êtes dans votre lit. Étirez-vous, étirez-vous. On a bien travaillé là. Je vous laisse fléchir un genou. Oui, venir appuyer au sol pour venir vous asseoir. Voilà, on ne fera pas le frog parce que nous, c'est un peu dur le sol là. Vous avez été sauvés aujourd'hui. Allez, je vais le mettre face à vous, comme ça je saurai YouTube. Bien. Petit stretch papillon. Donc, comment ça se passe, les papillons? On vient coller les deux pieds ensemble et on ouvre les ailes de papillon ici de part et d'autre. Donc, en fonction de votre souplesse, pareil, vous mettrez vos pieds plus ou moins proches de vous. L'important, c'est pas que ça touche par terre, c'est que vous sentiez le stretch ici au niveau des cuisses. Je pense que tu peux avancer un peu tes pieds vers moi. Voilà. Et on viendra poser les avant-bras ici sur ses genoux pour poser un peu de poids. Voilà. Et on respire. On check bien qu'on a bien les deux pieds bien posés au sol. Donc, on n'hésite pas, on entre nous. On attrape la fesse, on soulève. Les muscles, pas les bras, les muscles, les fesses. Et là, on sent qu'on est bien ancré, on a la colonne droite. Là, c'est un vrai stretch avec une belle posture. Et on respire. Allez, respirez. Celles qui sont très souples déjà, pour que ça travaille aussi à votre niveau, vous pouvez avancer un petit peu vers l'avant. Le tout, c'est qu'il faut vous sentiez chacune à votre, selon votre morphologie, le stretch. Voilà. Vous devez sentir un petit peu au niveau des jambes, des cuisses. On respire. Encore quelques instants. On a un gros programme aujourd'hui. Allez, on respire. Et on vient réenfler. On va venir mettre ses jambes. Alors, pour celles qui peuvent allonger les jambes au sol, largeur du tapis. Moi, je me mets là, largeur du tapis. Si ce n'est pas confortable pour vous, cette position, alors pareil, on vérifie que les deux positions, les deux os du bassin soient bien posés. Si ce n'est pas confortable, on fléchit les genoux. Ou on vient poser ici un petit coussin. Vous connaissez vos options. Voilà. Largeur du tapis, voire un petit peu plus si vous avez besoin. On met le pied sec qui se pose contre un mur. Et là, on imagine qu'on est posé contre un arbre. On va monter les bras au ciel. Ça fait hier. Et on vient, hier avant on était en forêt, donc on vient ici arrondir le dos.
imaginez ici que vous êtes une petite table basse. Vous glissez sur la table basse de façon parallèle à vos jambes et vous venez réempiler ici à partir de côté. Vertèbre après vertèbre, ça fait du bien. Imaginez que vous réempilez contre votre arbre préféré et la tête en dernier. On est reparti, il peut repartir d'en haut. On tire tout et on vient ici. On coulisse le long de la table. Pas besoin d'aller très loin. Et on revient. Et on réempile. La tête réempilera en dernier, colle vertèbre après vertèbre. C'est agréable pour le dos. Voilà. Je laisse Rolande choisir ton arbre préféré dans ton jardin. Et on y va. Dernier. Et on coulisse. Allez, on coulisse. Et on réempile. La tête en dernier, ça fait du bien. Réempiler. 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 Et dernier. Donc là, on a bien travaillé le dos. Vous avez senti. Tout comme on a bien tout développé, on va venir repasser au sol. On s'avance à l'avant de son tapis. Jambes écartées largeur bassin. Et on descend comme un scooping back qu'on a fait en début de cours. Laissez-vous glisser à l'arrière de votre sacrum. Posez bien les pieds au sol. Prenez la descente, prenez la descente, prenez la descente. Et on est là. On ramène un petit peu les pieds vers soi. Les mains ici derrière la tête. Les doigts sont projetés. On prend le soleil. On est à la plage. On soulève légèrement les coudes pour les avoir dans sa vision périphérique. On est parti pour 3 rôles de plus. 3 chestifs. On inspire, on souffle, on engage le périnée et on commence à soulever. On imagine, on tend son dos, s'appuyer contre le tapis. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Allez, c'est deuxième. Inspire, souffle. Imaginez vraiment que c'est le nez qui pousse vers le ciel pour ne pas vous faire mal au cervical. Allez, venez chercher les étoiles ici avec votre nez et on redescend. Troisième et dernier, inspire, souffle, périnée et on est parti. Allez, montez, 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 montez. Et on redescend. Je vous laisse mettre les bras le long du corps. Dites-nous avec votre tête si vous sentez que c'est un peu gêné le cervical avant de repartir sur un deuxième exercice d'abdominaux. On est parti direct. Je ne fais pas de pause. Sinon, il va faire nuit ici bientôt. Inspire. Les bras sur le long du corps. Non, pardon. On va venir attraper sa cuisse droite avec ses deux mains. On va ici lâcher la jambe droite au-dessus du sol, la jambe gauche, pardon, au-dessus du sol. On vient monter le buste. On est parti pour des ciseaux. Alors, vos jambes font un ciseau, donc pas forcément 90 degrés. On va faire un angle de 45 degrés. On est ici, on est stable. Voilà, on est stable sur son dos. Et on va faire alternance de jambes pour venir couper. Alors, moi, je mets les pieds flex. Vous pouvez les mettre les pieds pointés en fonction de ce que vous préférez. Et on est parti pour les scissors. 1, 2, et je coupe. 1, 2. Alors, les deux, c'est plus vers vous. 1, 2, plus, plus. Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle. Souffle dernier. Inspire, inspire, souffle, souffle. Vous laissez poser la tête, ramenez les genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, je pense que tout le monde va venir dire non avec la tête parce que les cervicales ont quand même bien forcé malgré nous. Voilà. Et je vous laisserai passer sur le ventre de façon élégante. Hop. Bien. Je vais boire un peu d'eau. N'hésitez pas à vous hydrater. Hein. Allez, on est sur le ventre. On est posé sur une joue. Donc là, vous savez par où on va passer. Apparemment, il a bien plu à Paris aujourd'hui. Donc, après la pluie, il y a les arcs-en-ciel.
Il y a toujours un bon moment quand même. Les bras le long du corps, on met pas de tension inutile et on est parti pour dessiner les petites arcs-en-ciel avec le nez. Et on respire bien sûr, on dessine la première couleur de l'arc-en-ciel et on change de vue. Et on monte deuxième couleur de l'arc-en-ciel et on change de vue. Troisième, un petit peu plus haut. Et allez, quatrième, on va monter un peu plus. Et on repose. On va venir mettre, comment mettre son front sur ses deux mains. On est en position plage, encore, sur la plage avec moi. Et les jambes sont écartées, largeur bassin, voire un peu plus large. Vous sentez que ça passe un peu au niveau des lombaires. Et on va venir étirer une jambe après l'autre. Donc, on vient allonger par exemple la jambe gauche, que vous pouvez pencher à droite. Vous étirez la jambe, elle est tellement longue qu'elle se lève légèrement du sol. Bon, vous laissez tranquillement votre pouce sur les mains. Moi, juste, je lève la tête pour qu'on m'entende. Et on change de jambe. Donc, moi, j'ai la tête levée exceptionnellement pour parler. Mais vous pouvez tranquillement le sol. Je vais faire une jambe puis l'autre en alternance. Cherchez plutôt à allonger la jambe pour monter plus haut. Hein. Là, on réveille les pieds et on repose les deux jambes. Je laisse toucher un petit peu le bassin si ça a un petit peu creuser un peu les lombaires. Pareil, hein, si vous êtes un petit peu appuyé un petit peu trop fort contre le sol, ça peut faire mal. Donc attention, hein, attention à ça. Et ici, on va monter en sphinx. Alors, le sphinx, il est très haut. Le dos ne va pas forcément l'accepter. Donc, on peut monter en baby swan. Donc, petit signe. Donc, comment on fait le baby swan? On monte sieste. Le baby swan, il va mettre ses deux mains comme ça et les tout légèrement fléchies. Le signe, il est complètement comme ça, majestueux. Le baby swan, c'est un bébé, il est là. On va venir mettre ses deux mains ici, un petit peu en losange. Et on vient monter un peu plus ici, donc, avec les appuis sur les avant-bras. Donc, est-ce que ça passe jusqu'au niveau du dos? Le sphinx, c'est carrément plus haut. Hein. Donc, bon, je vous laisse tester en fonction de votre souplesse, mais je pense qu'on va rester au baby swan aujourd'hui. Donc, on descend d'un petit étage. Vous avez les basses côtes qui touchent à peine le sol. Ouais, voilà. Et ça peut toucher un peu si vous sentez que votre dos ne sort pas. Vous pouvez faire un baby swan très très bas. Donc, je vous laisse checker en fonction de votre morphologie. Et on regarde en face. Et on vient ici allonger une jambe. Et on va venir. Alors, la jambe, elle se soulève légèrement du sol, en fait. Le genou est soulevé du sol, la cuisse est du sol. On vient ici fléchir, pareil. On ne vient pas casser l'œuf au niveau du genou. Sur le petit. Là, on va faire un œuf un peu plus grand, un œuf de poule. Et on repose. Et on fait pareil avec l'autre côté. On allonge, on lève légèrement la jambe du sol. Donc là, on sent au niveau du dos. Hein. Et on repose. Alternance des deux. Hop. 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 Est-ce que ça passe derrière? Hop. Encore une fois de chaque côté. Et on repose. On s'étale contre le sol. On va mettre les bras en chantier, chaque côté des épaules. Et on vient pousser. Attention. Hein. Parce que position, même pour moi, là, c'est critique. Et on vient se mettre en position pour bien mériter parce que ça a bien travaillé le dos. Et ça a travaillé les cuisses, un peu les fessiers. Et on respire. Alors, pour celles pour qui ça a beaucoup tiré, n'hésite pas à mettre tes mains ici sous les lombaires et à venir masser vers le sol pour bien allonger le dos. Voilà, on vient se masser. Et on viendra réenfiler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on viendra passer sur le côté.
Alors, on vient se mettre à l'arrière de son tapis. On vient se mettre sur le côté, un bras sous son oreille, bras droit sous son oreille, bras gauche sur l'oreille gauche si vous êtes de l'autre côté. Et vous venez, vous prenez l'avant de votre tapis ici pour vous aligner. Et vous avancez légèrement les pieds. Vous les voyez quand vous descendez la tête. Donc là, on est bien aligné. Je regarde. C'est bien aligné, c'est bon. Et on vient mettre sa main ici devant son buste. Et là, on est confortable. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable, venez réadapter votre posture. On va venir ici allonger la jambe au-dessus du sol. Voilà. Et on va venir faire, ce que vous avez pensé de faire les up and down déjà pour commencer. Donc, une fois qu'on allonge, ici, vous avez le petit de la taille pour la petite coccinelle, là, la voyage avec moi, elle est là. Et on est parti. Hein, et on descend les flex. On monte les pointes, on est en train de dessiner avec un pinceau. Voilà. 3, 4. N'écrasez pas le pouce sur votre taille. C'est là le challenge, ça a l'air facile. Et on en a fait 5, je pense. On repose. Vérifiez toujours le pouce de la taille. On allonge la jambe. Elle est légèrement plus longue que l'autre. Et elle est partie pour des petits cercles réguliers. Donc, dessinez-moi des jolis cercles. Hein. Ne trichez pas. Le cercle, on va le dessiner aussi à l'arrière. On est parti pour 6 petits cercles. 4, 5, et ici. Et reverse dans l'autre sens. 1. Venez vous approcher du talon qui est au sol. 4, je ne sais pas combien on a fait. 5, 6, et on repose. On est parti pour la fermeture éclair. Alors, celui-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Déjà, on check sa jambe au-dessus. On vient caresser sa jambe du sol avec son pied. On arrive au niveau. On monte sans écraser la coccinelle sous ma taille. Puis flex. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On va en faire 3. Deuxième. Allez, venez caresser. Pareil, on a toujours le petit œuf ici derrière le genou. Hop, c'est joli hein, comme mouvement. C'est gracieux. Moi, je ne vois pas ce que aujourd'hui, mais j'imagine que c'est gracieux. Je vous connais. Il y a de l'élégance dans le football festif. Allez, dernier. Et quand on a fait 3, on part en reverse, c'est-à-dire qu'on monte ici la jambe droite, c'est flex. Et on vient, attention ici à ne pas écraser l'œuf de taille. Et on vient caresser. Et 2. Et on respire bien sûr. Et dernier. Là, vous sentez les cuisses, on travaille bien les fessiers. C'est parfait. On vient poser son genou ici devant soi, le genou du dessus, pour venir travailler ici les adducteurs, c'est-à-dire la partie interne des cuisses de la jambe en dessous. Voilà, on comprend. Une main devant soi toujours. Et on est parti pour up and down pour 5. 1. Donc forcément, elle monte moins haut que l'autre, hein, c'est normal. 2, 3, 4 et 5. On reste ici en haut. On est parti pour des petits cercles. Attention, on ne touche pas. Ce n'est pas la cheville, c'est les cercles. Ça part du col du fémur. C'est vraiment la jambe entière. 4 et 5 et reverse. Ah, on va nous allumer les lumières. 3, 4 et 5. Et on repose. Bravo. Allez, je vous laisse passer sur le sol pour venir vous mettre de l'autre côté. Donc moi, pour me voir, je vais faire de côté. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous mettez sur le côté. Et cette fois-ci, à l'avant de votre tapis. Voilà, laissez de la place à l'arrière pour tout à l'heure. Je vous laisse vous réaligner. Un bras le long sous l'oreille, une main devant vous. Petite sous la taille, on vient stretcher ici la jambe du dessus. Et on est parti pour up and down. Et 1, 2, alors, pieds pointes, pieds flex, comme vous voulez. 3, 4, 5, je ne sais pas combien on en a fait tout à l'heure. 5. On repose. Et on est parti pour les petits cercles. 1, 2, 3, 4. Petits cercles équipés. 5, 6, et
reverse dans l'autre sens. Attention à ne pas avoir les bassins basculés. Je ne vous vois pas, mais j'imagine. Allez, le bassin reste stable. C'est des tout petits cercles. 4 et 5. On repose un petit peu la jambe. On commence à sentir la cuisse. Je ne sais pas si vous sentez. C'est chez nous parce qu'on a beaucoup nagé aujourd'hui. On a fait les sirènes. On est parti pour la fermeture éclair. Vous êtes là, c'est qui? On vient monter la jambe ici jusqu'au genou sans écraser la semelle. Et on est parti. C'est flex. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et on est parti. Et flex, hop. Allez, n'écrasez pas ici la coccinelle. N'écrasez pas le petit œuf non plus. Et reverse, on monte jambe droite et hop. Là, je suis sûre que la moitié des coccinelles sont écrasées. Et on vient ici fléchir en conscience et on glisse, fermeture éclair. Et hop, on respire, ne restez pas en apnée, ouvrez la bouche, ne stressez pas la mâchoire et on repose la jambe au sol. On vient mettre le genou devant soi, on va venir s'occuper de l'intérieur de nos cuisses que personne n'aime. Et on allonge et on monte. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. On reste en haut, on est parti pour les petits cercles. Partent au niveau de l'os. 3, 4, 5. Reverse dans l'autre sens. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. On repose la jambe et on viendra se poser sur le dos. Donc, on a normalement, si on est bien tout positionné, n'est-ce pas? On fait plop et on est sur son dos. Je vous laisse fléchir les deux jambes. Posez une par exemple, la cheville droite sur votre genou gauche. On va venir étirer au niveau du fessier avec l'étirement du cadre. Vous le connaissez sûrement, l'étirement du nerf sciatique d'ailleurs. On vient plonger les deux mains ici à l'intérieur de la cuisse gauche et on ramène le genou gauche vers soi et en même temps du coup l'autre jambe. C'est l'étirement, celles qui ont regardé la vidéo du nerf sciatique, c'est l'étirement du nerf sciatique, c'est l'étirement du grand fessier et c'est l'étirement de la cuisse. Forcément, vous devez sentir, hein, comme il sent derrière. C'est bon, ça fonctionne. Allez, on respire, on a bien travaillé les fessiers. Je regarde l'heure, c'est bon, j'ai le temps. J'ai d'autres petites choses pour vous. Allez, respirez bien. Laissez le poids de votre jambe à retomber sur vous. On respire. Et on vient switcher deux jambes. Alors, je vous laisse démêler ça. On refait un pied au sol. Cheville au niveau de l'autre genou. Bien planter les mains. On attrape ici et on ramène le calque vers nous. On laisse tranquille le haut du corps. Hein. On ne stresse pas. Maryse, par exemple, on ne stresse pas ses épaules. On laisse les omoplates tranquilles au sol. Et on respire. Profitez-en hein, pour fermer les yeux, ça fait bien. Respirez, c'est pas la fin du cours. Hein. Il reste encore des petites surprises avant la fin. On a bien fini, vous allez pouvoir aller couper. Allez, encore quelques instants. Je sens bien légèrement aussi la bien. Voilà. On repose les pieds, les pieds au sol. Je laisse passer en position de pétu sur le côté, les jambes dessus. Et poussez le sol avec votre main tranquillement. Attention à la tête tout tournée. Il reste encore 3 minutes. 3 minutes. Stop, on est dans le panier. Un peu. Et je vous laisse vous positionner les fesses au milieu de votre tapis. Les jambes sont longues face à vous au sol. Je laisse un petit peu ici secouer les poignets. Alors, pour celles qui ont des petits soucis de poignets en ce moment, qui ont mal,
On peut essayer de le faire sous les avant-bras. C'est pas hyper agréable, mais c'est une possibilité de faire l'exercice avec nous. Si ça passe pas du tout, vous nous attendez. Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas longtemps. Les jambes sont serrées. On va mettre ici les mains, les doigts vers nos fesses. Les mains sont posées au sol. Les mains à côté, un peu moins large que le tapis. Voilà. Et on va venir soulever les fesses. Donc, voilà, maintenant qu'on sait, les mains sont sous les épaules, pardon. J'ai oublié de donner ce petit détail. Et on appuie. Et ça soulève les fesses. Donc, rien que ça, déjà, c'est un gros challenge. On va déjà rester là quelques instants. Si ça passe, appuyez bien le talon des mains. Et on peut venir pointer les pieds pour faire une jolie posture. On regarde en face. Et on repose. Ça passe ici au niveau des mains. Allez, venez attraper ici les deux mains pour venir un petit peu détendre. Là, c'était le début de l'exercice. On n'a pas encore fait l'exercice en lui-même. Je teste, là, c'est niveau 3. Donc là, je vous challenge de plus en plus. Allez, on revient. Pour celle qui ça fait mal, bien tester. On peut faire sur les points. Je sais que, par exemple, Roland, les pompes sur les points, ça fonctionne bien avec toi. N'hésite pas, parce que tu as beaucoup de force aussi. Je pense que tu peux soulever ton corps en appuyant comme ça. Donc, teste si jamais tu as mal au poignet. Pour les autres, hop, on revient ici. On pousse, on souffle. On aligne les jambes. Et pour celles qui le souhaitent, on décolle une jambe. Et on est parti pour des petits battements. Pied flex ou point. Allez, pied flex. 1, 2, 3. On pose. On garde les fesses en haut. On change de jambe. Attention les fesses. Et 3. 1, 3. On repose la jambe. On repose les fesses. Ouf, on sent bien les triceps. On vient attraper à nouveau les mains. Et on vient ici faire des petits mouvements de détente. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Il reste encore 3 minutes, je pense. Plus ou moins. On n'a pas, je ne sais pas si on a commencé à l'heure. Allez, 3 minutes, les filles. Je vous laisse vous mettre ici en format paysage sur votre tapis, au milieu, c'est-à-dire au milieu. Sur les genoux, pour celles qui ont des problèmes de genoux, n'hésitez pas à rajouter un petit coussin écarté, largeur bassin, donc c'est-à-dire pas trop large. On va mettre les bras ici à l'horizontale, comme si on était un T, un T de Thérèse. Et on vient ici, basculer un petit peu à droite à gauche sur une jambe et sur l'autre. Et la prochaine fois à droite, on viendra poser sa main ici. Alors on peut le faire au ralenti, hein. On peut juste venir poser sa main, si vous ne voulez pas créer de choc. Et on est là. Alors la main se trouve sous l'épaule, alignée avec les genoux. Donc je vous laisse positionner ça comme ça. Et on va venir aligner aussi le pied ici. Alignement pied, genou, main. Et les doigts des mains qui regardent vers là-bas. Et là, je suis alignée. Alignement tête, sternum, pubis. On est beau là. Et on va mettre un bras ici derrière sa tête. Et pour celles qui sont confortables, on vient pousser la main au sol pour venir soulever la jambe. Et pour celles qui sont confortables, up and down et 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. J'allais faire les cercles, mais on va rester là pour aujourd'hui. On repose. Allez, tranquillement. On peut même faire une petite position de repos au milieu. Ça, c'est niveau 3. Hein. C'est vraiment très dur. On revient et on fait pareil de l'autre côté. On se remet en T. Alors, pareil, soit vous voulez descendre un coup de chaque comme ça, soit vous venez vous positionner tranquillement. Il n'y a pas de règle. Hein. Venez aligner pieds, genoux, mains. Doigts des mains maintenant
vers ma clinette. Alignement, tête, sternum, pubis, pied. Là, on est vraiment juste alignement. C'est un cours de géométrie, là. On va mettre sa tête, sa main derrière sa tête. On repousse le sol avec la main. Et pour celles qui, sinon, déjà rien que ça, déjà c'est un challenge. Vous pourrez rester là. Hein. Celles qui veulent, décolle le pied. On cherche vraiment le prolongement. La jambe longue, longue, longue. Et on est parti, pardon, pour up and down. J'allais faire les 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reviendra. Posez les genoux au sol. Position de repos bien méritée. Je vais mettre le poids. Position de repos, on va pouvoir mettre la petite de doigt devant soi. Une position de repos. Et monter un peu les fesses au plafond. Au ciel. Pour étirer encore plus le dos. Aux positions de repos classiques. Vous voyez. On respire. On vient poser ses fesses au sol pour celles qui sont en haut. Et on viendra réenfiler vertèbre après vertèbre. Moi, ça m'a donné chaud. Et on va finir tranquillement le cours. On profite d'être assis pour étirer ce triceps qu'on a bien travaillé. Donc, vous restez ici assis, vous mettez en tailleur. Tranquillement. C'est pas grave pour les jambes. On va assis au sol. Et on viendra étirer cette. C'est ça, entre les deux montages. Clairement, on vient attraper tout, on va tirer. Et vous retirez. C'est pas assez bien. On a bien travaillé là. Allez, respirez. Et on fait pareil avec l'autre main. Parce qu'on entend. Hop. Allez, respirez bien. On ne coupe pas les mains. Un pied. On met dans le bras. Un pied en chevalet servant. Allez, je vous laisse aujourd'hui vous aider. Hein. Et on monte. Hop. Et on remonte. On va rester. Je ne vais pas coucher le téléphone, sinon ça galère. On va finir. Je vais quand même mettre les pieds là. Ici. On va finir sur une position. Allez, en V-pilates, je suis en train de réfléchir. V-pilates, c'est pas le long du corps. Ah, pardon. Voilà. On inspire, on souffle, on monte. Je viens de me faire attaquer là, par exemple. Et on monte sur la pointe des pieds. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Deuxième. Allez. Je vous laisse fermer les yeux quelques instants en haut. Serrez bien ici les cuisses qu'on a bien travaillé. Vous devrez savoir où elles sont là maintenant. Allez, on ferme un peu les yeux. C'est pas hyper stable sur la pelouse. Et on réouvre les yeux et on redescend vertèbre après vertèbre. Voilà. Alors, je vais récupérer les yeux. Hop. Alors. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Super. Ça fait Merci beaucoup, Belinda. Merci. Bonne soirée.